fucking with the ghost. Hey tout le monde, c'est Switchy, j'espère que vous allez bien plus que moi, ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve sur la bêta de For Honor, excusez-moi tout le monde. Et là on part en dominion, donc c'est une espèce de domination, donc vous voyez on a 3 factions, chevalier, viking et samouraï. Là faut que vite je choisis, moi je suis une faction samouraï, donc vous voyez il y a 3 personnages de chaque. Bien sûr pour la bêta je crois qu'il y en aura plus pour le jeu final, et là on se lance une petite domination. J'ai pas pu vous présenter un peu le menu car malheureusement les scènes sont bloquées par PlayStation. Donc là vous voyez que ça ressemble ça ressemble beaucoup à Rainbow, avec le côté bleu-orange VS entre les deux. Vous allez voir il y a une petite animation assez sympa. Donc quand on appuie sur R2 on voit la carte. Donc vous voyez point A, point B, point C, donc c'est une espèce de domination. Version chevalier. On voit nos 4 alliés avec par exemple je suis niveau 13 avec 15 d'armure, ainsi de suite. Ceux qui ont un petit 1 de l'autre côté c'est parce qu'ils ont passé un prestige, donc ils ont passé 21 niveaux avec leur personnage, et après ils gagnent des améliorations, mais j'ai pas eu le temps, un peu parce que j'ai essayé un peu toutes les factions, un peu tous les personnages on va dire. Donc là on a toujours une petite animation assez sympa. Là on est chez les vikings et on défend je crois. Non on attaque. Oh je sais plus. Parce que des fois on attaque. Différent. Donc là on a capturé A. Là vous pouvez voir qu'il y a un viking. Donc en fait c'est un système un peu compliqué. Là je suis en vengeance parce qu'ils m'ont attaqué à plusieurs. Ok. Bon je me fais un peu destroy. C'est-à-dire ce jeu que c'est facile on va dire en 1v1. Mais sauf qu'il y a plus d'un des joueurs joue à plusieurs, à 4. Donc les duels sont faits pour un V1 à la base. Donc si on se fait prendre à 4 alors que c'est censé être un V1, on fait pas grand chose. On a perdu la zone A. Qui essaye de me piquer A. Hop, j'ai repris A. Donc là on va aller essayer dans le camp ennemi. Donc vous avez la zone B qui est la zone de front elle. Le viking fuit. Voilà. Ça j'aime bien quand ils me prennent à plusieurs les mecs. C'est extrêmement bien. Bah viens. J'adore comment il fuit. C'est quand même assez excellent. On va essayer de... Ah, bon j'en ai tué un. Donc à chaque fois qu'on tue une personne avec R2, parce il y a plusieurs attaques, et bien sûr, toute une base, il faut vraiment visiter le jeu parce qu'il y a de l'entraînement où ils apprennent vraiment tous les coups. Chaque personnage a ses propres coups qui peuvent faire mal, ou pas, parce qu'on peut vraiment personnaliser son personnage à la lame, au poignet ou au brassard à la tête. Vraiment il y a plein de trucs à faire, à explorer. Donc c'est vraiment un jeu assez complet. Donc là on le prend à deux. c'est pas trop cool, mais bon, on est obligé car les mecs ils font la même chose. Il fuit, donc je l'ai pas suivi pour la simple et bonne raison que si je me mets sur une échelle, excusez-moi je suis un peu concentré. Donc lui c'est l'harceleur, c'est un mec qui est hyper chiant, que si on se met sur l'échelle il peut nous faire tomber.
Ah, il va m'avoir, ouais. Oui, donc si on se met sur l'échelle, il peut vous faire tomber et ça vous tue. Même à basse hauteur, c'est vrai que c'est un peu cheaté ça aussi. Faudrait qu'il l'enlève tout simplement. Ou qu'il fait très peu de dégâts. Ou que les dégâts soient par rapport à la hauteur de l'échelle. Si t'es 1 millimètre et tu tombes, c'est pas terrible. Donc là, en fait c'est le premier à 1000 points pour mettre en mort subite. Oh la vache, je sais pas combien ils sont. En fait c'est le premier à capturer le plus de zones, il faut les tenir le plus. Comme vous voyez en haut à droite, vous avez des barres. Et du coup, ces barres là, elles s'augmentent jusqu'à 1000. Et une fois qu'elles ont dépassé les 1000, en fait l'équipe qui est en premier à 1000, il passe en mort subite. Ça veut dire qu'on n'a plus de vie pour réanimer. Et donc la première équipe qui a tué les 4 joueurs bah, gagne finalement. Il nous destroy. Ouais. Ils sont vraiment assez cheatés les mecs là. Ils jouent qu'ensemble. Donc ça c'est un peu chiant. Après vous avez des personnages comme les Vikings. C'est pas pour dire pleurer, moi je suis un samouraï, mais comme les Vikings sont ils ont des compétences assez embêtantes et beaucoup de joueurs profitent de faire toujours les mêmes touches et toujours les mêmes compétences, ce qui fait que tout simplement on se fait spammer des mêmes boutons et on fait que mourir, donc ça fait rager. Heureusement qu'il y a quand même une barre d'énergie. À chaque fois, vous voyez, ça c'est un Viking et il part vraiment tous les coups. Il est tombé. Là, il prend mes coups. Putain, pourquoi ma défense, ma barre de compétences. Ah, ça y est. Ouais, il m'a tué dans le dos, je l'ai pas vu. Soit on peut parer les coups et les esquiver, ça c'est vraiment pas mal. Et moi je trouve que la technique de combat, franchement avec les touches et tout, ça a vraiment été bien travaillé. C'est vraiment un très bon jeu. Donc là je suis en mise à mort, vous pouvez voir que l'équipe orange nous bat vraiment. Et sur ce jeu c'est vraiment compliqué de progresser. En une bêta on peut pas vraiment travailler le jeu. Il faut vraiment avoir un sacré temps d'adaptation parce que des jeux comme ça on n'en voit quasiment jamais. Donc avant de s'adapter, c'est pas avec tu vises, tu tires sur un mec, non c'est vraiment autre chose. Donc là on a perdu. C'était vraiment une petite découverte rapide. Je vous quitte malheureusement maintenant parce que les images vont couper à cause de la bêta, on n'a pas beaucoup accès. Je vous remercie de liker, partager. La prochaine vidéo aussi sur Arc et on tamera un T-Rex. Allez, bye tout le monde.